Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te sommes reconnaissants pour ce moment magnifique et merveilleux, cet instant que nous avons la joie de pouvoir partager en ta présence. Dans ton amour, Père, tu as rendu cet instant disponible après toute une semaine passée à vaquer à nos activités, à supporter les charges que tu nous as donné la grâce de pouvoir supporter les défis dans lesquels tu nous as soutenus, que nous avons relevés. Éternel, merci pour chaque personne présente sur cette plateforme et celles qui vont nous retrouver. Merci de ce que, Père, tu prends soin de leur famille, tu prends soin de leur relation avec toi, de ce que, Éternel, c'est toi-même qui te laisse trouver par celui qui te cherche de tout son cœur. Père, nous te sommes reconnaissants pour la sécurité, pour la provision. Merci de ce que, Éternel, tu nous as suivis, assistés durant tout ce temps et de ce que maintenant nous avons la joie de nous retrouver ensemble autour de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, Père, de ce que tu nous donnes de pouvoir entendre encore ce soir des vérités profondes, des secrets jamais entendus sur ce thème que tu nous donnes de pouvoir entendre, écouter. Merci d'infuser l'enseignant du soir, le professeur Patricio, qui est aussi celui qui a la charge et le privilège de mener ce groupe éternel selon tes instructions, selon ta vision, selon ta volonté. Nous te sommes reconnaissants pour tous les membres de ce staff et tous les membres de cette communauté, toutes ces âmes que tu amènes vers ton admirable lumière éternelle. Nous ne sommes que chair et sang. Nous ne saurions faire cette œuvre si toi, tu n'avais pas tracé les voies dès le départ et que tu n'avais pas choisi qui pouvait venir vers nous, qui pouvait venir travailler avec nos pères. Nous te sommes reconnaissants de ce que, en cet instant, dans ce moment que nous allons vivre, Éternel, tu prends le contrôle de ta main puissante de chaque instance et de chaque partie nécessaire à la bonne réalisation de la réunion de ce soir. Père, merci d'ouvrir nos cœurs à la compréhension de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être transmis. Éternel, nous te sommes reconnaissants pour tout ceci. Que la gloire t'en soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs et servantes de l'Éternel à travers le monde. Et nous avons la joie et la grâce de pouvoir être présents sur plusieurs territoires. Aussi, en commençant par les États-Unis et le Canada. Au Canada, le standard de base du groupe Spiritualité chrétienne, c'est le +1 43 87 63 41 87 43 87 63 41 87. À Miami, aux États-Unis, le pasteur Jasper répond au +1 954 548 44 07. +1 954 548 44 07. À Houston, au Texas, le pasteur Pelé répond au +1 346 219 13 23. 346 219 13 23. La sœur Caroline à Dallas répond au +1 347 301 64 32. 347 301 64 32. En Afrique, en République démocratique du Congo, notre doyen, Papa Mpene Zéphirin, répond au +243 813 022 576. +243 813 022 576. Moi-même qui vous parle, je suis le frère Patrick et je suis présent au Togo. Je réponds au +228 93 53 21 93. +228 93 53 21 93. La sœur Pivat au Bénin est accessible au +229 62 02 11 41. +229 62 02 11 41. En France, nous sommes fortement représentés. Nous avons la sœur Jenny qui est joignable au +33 6 03 93
32 29. 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au plus 33 6 86 15 94 67. 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au plus 33 6 13 47 74 01. 6 13 47 74 01. Et Maman Denise est joignable au plus 33 6 11 76 98 24. 6 11 76 98 24. Et sans oublier notre bien-aimé frère Franck, depuis la Côte d'Ivoire, qui répond au plus 225 47 29 17 05, plus 225 47 29 17 05. Bien entendu, chers frères et sœurs, toutes ces personnes que nous venons de citer, dont nous venons de prononcer les contacts, sont des personnes responsables qui ont des activités, qui ont des charges, qui ont elles aussi un emploi du temps et des engagements personnels auxquels elles doivent répondre. Donc, si à un quelconque moment vous les avez contactés et que la réponse n'est pas immédiate, nous vous serons gré de bien vouloir faire patience, faire preuve de patience et de réessayer afin que sur la liste de toutes les personnes avec lesquelles nous intervenons, vous puissiez apparaître dans le répertoire à un moment favorable et qu'on puisse pouvoir discuter avec vous, vous orienter, vous guider par rapport à chaque situation de la vie que vous pourriez leur présenter. Alors, ce soir, notre thème est l'épreuve de feu et j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir frère et bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, professeur, nous avons la joie de parler de vous entendre sur ce que la Bible ou les vérités spirituelles autour de l'épreuve de feu. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Et une fois de plus, je salue tout le monde et je vous remercie infiniment d'être parmi nous. Étant des chrétiens, nous savons que notre croissance spirituelle dépend de l'écoute de la parole, car la parole, elle s'est convertie en une nourriture spirituelle qui nous permet d'avancer, qui nous permet de grandir. Jésus, en venant dans ce monde, les apôtres pensaient qu'il y aurait de formules hautement spirituelles, il y aurait des initiations qui seront automatiques dans lesquelles les apôtres pouvaient se retrouver dans une dimension plus élevée de leur spiritualité. Mais nous constatons que le temps que Jésus a fait dans ce monde, étant un être humain plutôt, il avait pris son temps d'enseigner les apôtres. Donc les apôtres de Jésus, tels que nous les connaissons tous, sont le fruit des enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus les avait demandé d'aller accomplir des miracles en son nom ou d'aller prêcher, il les avait juste aussi donné la parole parce qu'il se disait, il s'attendait que la parole que je vous ai donnée, elle sera capable de se convertir en un pouvoir intense en vous. Et par cette parole-là, vous pourrez changer des situations, vous pourrez chasser des démons, vous pourrez changer l'histoire de votre vie. Et il est juste lamentable de voir qu'aujourd'hui, l'Église n'accorde plus réellement la place de la parole. Si cette parole est totalement spirituelle, l'Église aujourd'hui veut avoir à recevoir une parole qui a trait à leur situation du mariage, à leur situation financière, à leur situation familiale et avec tout ce qui concerne ou qui cible les corps humains. Alors, partant de ces valeurs-là, l'Église a changé automatiquement les valeurs spirituelles parce que, rappelons-nous que Jésus, lorsque Jésus fut tenté par les diables lui avait demandé de se prosterner pour qu'il lui donne le royaume de ce monde. Jésus avait refusé de prendre le royaume de ce monde. Donc l'évangile terrestre ou du bien-être terrestre, c'est un évangile qui est enseigné depuis la nuit des temps par les diables, d'où il l'utilise pour séduire le peuple de Dieu
afin de le focaliser plus dans le physique. Or, la spiritualité, c'est l'inverse. C'est de ramener sa conscience du point physique vers le point spirituel. Donc, changer d'abord sa façon de voir les choses et changer ses objectifs. Si longtemps que nous ne changeons pas nos objectifs ou ce que nous suivons, ce que nous voulons atteindre, sachez-le que notre spiritualité ne pourra pas grandir. Pourquoi nous avons choisi l'épreuve de feu? C'est comme si un grand nombre de chrétiens ont embarqué dans le christianisme sans se rendre compte des différentes étapes que nous devrions affranchir pour pouvoir réaliser l'être suprême que nous appelons Dieu et pour pouvoir nous-mêmes réaliser ou faire grandir ce que nous appelons en nous l'homme intérieur ou l'être intérieur. Cet homme intérieur qui est le centre de notre croissance, qui est en réalité cet être que nous devons faire grandir en nous pour pouvoir voir notre spiritualité arriver à des dimensions plus élevées. Les épreuves de feu, ce sont des différentes épreuves dans lesquelles un chrétien doit passer pour enfin réaliser Dieu ou réaliser les Christ en lui. Nous pouvons lire les livres de Daniel 3 de 1 à 31. Si le frère Patrick, vous pourrez faire cette lecture afin de permettre qu'on puisse développer le secret de ces passages. Tout à fait, tout à fait. Dans la sainte parole de Dieu, le livre de Daniel, pardonnez-moi un instant que la connexion se stabilise. Okay. Un instant. Donc, le livre de Daniel au chapitre 3, du verset 1 au verset 31, vous disiez, professeur? Du verset 1 au verset 31, vous disiez, professeur? Et 3, de 1 à 31. D'accord. Alors, il est écrit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuites, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuites, les chefs de province et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterton, de la cornemuse et de toute autre sorte d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté un instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Un instant, s'il vous plaît.
Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte du roi, qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent, liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu.
Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Amen. Amen. Très intéressante lecture. Dans cette lecture de la parole de Dieu, nous voyons la Bible nous décrire l'histoire de trois personnes qui avaient démontré la foi qu'ils ont en leur Dieu par rapport à la situation. Car dans le tout début du passage que le frère vient de nous lire, nous constatons que le roi avait mis en place une statue d'or. C'est-à-dire qu'une statue qui était là, qui était mise au centre de la ville, devant laquelle tout être en Israël, toute personne devrait se prosterner lorsque le signal serait donné. Et aujourd'hui, nous avons choisi notre thème comme étant l'épreuve de feu. Dans la vie d'un chrétien, il y a des choses que les chrétiens doivent mettre dans sa tête et il y a des choses que les chrétiens doivent marcher avec, des valeurs avec lesquelles les chrétiens doivent cheminer avec. Si les chrétiens ne connaissent pas les parcours qu'il doit passer, ce chrétien est instable dans sa spiritualité ou dans même ses décisions. Or ici, lorsque nous voyons le roi Nabucodonosor, qui était un puissant roi à l'époque, c'était un roi qui avait réduit Israël en esclavagisme par rapport à la volonté de Dieu, puisque après que Israël ait péché, Dieu avait livré Israël aux Babyloniens afin qu'il puisse être assujetti et réduit en esclavagisme pendant une certaine période, juste pour les punir, et puis il devrait le ramener en Israël. C'est une histoire que vous pourrez lire en totalité dans les livres de Daniel pour voir comment est-ce que Dieu avait traité le peuple d'Israël. Mais dans cette histoire-là de cette statue d'or, nous voyons trois personnes qui ont été très différentes. Or, lorsque nous parlons de l'épreuve de feu, tout chrétien doit d'abord enlever premièrement l'idée que nous faisons dans le monde, que lorsque nous venons à Jésus, ça veut dire que tous nos problèmes vont se stopper. Oui, lorsque nous venons à Jésus, tous nos problèmes vont se stopper, mais ils ne vont jamais se stopper si longtemps que nous ne traversons pas l'épreuve de feu. Parce que derrière chaque problème de la vie d'un chrétien, il y a une épreuve de feu que les chrétiens doivent traverser. Or, lorsque le roi Nabucodonosor avait mis la statue, il dit que lorsqu'il y aura le son de flûte, le son de fanfare, de tous les instruments que nous avions lus dans la Bible, c'est le peuple, tous les peuples devraient fléchir devant cette statue-là. C'est quoi la statue que la Bible nous représente? La Bible nous représente, la statue dont la Bible nous représente la dimension de problème que le chrétien doit affronter dans l'épreuve de feu avant d'y arriver. Parce qu'avant d'atteindre l'épreuve de feu, il y a la première étape que nous appelons la résistance. La résistance est la première des choses qui nous conduit dans l'épreuve de feu. Généralement, une épreuve de feu qui provient de Dieu ne peut pas être déclenchée dans la vie d'un chrétien s'il n'y a pas d'abord la résistance. Tout commence d'abord par la résistance. La résistance face à une situation. La statue représente la situation dans laquelle un chrétien est confronté. Donc, lorsque un chrétien est confronté face à une situation, cette situation-là représente une statue. Et le premier réflexe que le chrétien doit avoir, c'est de résister aux situations, aux solutions intermédiaires que nous voulons chercher pour pouvoir assoupir notre problème. Je m'explique. Ici, lorsque la statue d'or a été posée, parce que Dieu voulait manifester sa gloire dans ces trois personnages-là, que nous appelons Meshach, Shadrach et Abednego, les trois personnages. Dieu voulait manifester sa grandeur parmi eux, mais il ne pouvait pas le manifester s'il n'y avait pas les preuves de feu. Or, quand nous voyons, après qu'il y ait cette résistance-là, tous les Babyloniens, ils avaient constaté qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas se prosterner aux lois, parce que la statue représente aussi la loi qui est établie par le gouvernement,
par le monde et ils avaient remarqué. Après ça, ils étaient passés à l'étape des accusations avant même d'arriver dans la fournaise. Nous allons un peu décrire la première étape. La première étape dans la vie d'un chrétien. Allô? Oui, 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 nous sommes là. Oui, la première étape dans l'épreuve, c'est lorsque une situation nous vient. Lorsque la statue nous est présentée par le monde, la situation que nous sommes en train de traverser peut être, on n'a pas un travail, mais on s'est dit que, bon, parce que je n'ai pas un travail, parce que la statue, c'est déjà un travail. C'est prosterner devant cette statue, ça veut dire c'est prosterner devant ton problème. Tu peux dire que, bon, écoute, moi, je n'ai pas un travail, mais pour que je vive, je dois, par exemple, accepter de faire quelque chose qui n'est pas digne devant Dieu. Pour que je vive, je n'ai pas un mari, je n'ai pas un conjoint en amour, je n'ai pas un homme, je vais d'abord me prosterner en ayant un homme marié, en attendant que mon homme arrive. C'est déjà une forme de se prosterner devant la statue. Non, écoute, parce que c'est maintenant comme ça, il n'y a pas d'hommes qui n'ont qu'une seule femme, donc je dois être la femme d'un homme qui a 5 femmes. De toutes les façons, aujourd'hui, c'est à la mode. Vous vous prosternez devant la statue. Oh non, généralement, aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, si tu ne tombes pas dans les relations anales, les relations sexuelles anales avec eux, ils ne vont pas te vouloir. Si tu ne sais pas faire beaucoup de choses qui sont aujourd'hui à la mode qu'on peut faire, ou tu ne sais pas te promener nu, les hommes ne peuvent pas te vouloir, il faut être à moitié nu. Ça, c'est une forme de se prosterner devant la statue devant la statue d'or. Parce que c'est la statue d'or, ça semble briller devant le monde. Lorsque le monde regarde cette statue-là, ils disent que vraiment c'est bon, vraiment c'est ça la mode, vraiment c'est ça qu'il nous faut, parce que tout le monde aujourd'hui est comme ça. Il faut aller dans cette direction-là pour attirer, il faut aller dans cette direction-là pour maintenir un homme. Ça, c'est se prosterner devant la statue. Jusque-là, un chrétien qui ne va pas dans le sens contraire, qui ne cause pas la résistance, il n'arrive pas déjà dans l'épreuve de feu. Parce qu'il échoue dès ses premières tentatives. Eh bien, je vais arriver en Europe, je n'ai pas de papiers, je dois trouver une femme, un homme qui a des papiers pour pouvoir être en amour avec cette personne, parce que c'est difficile dans mon cas. Il se pourrait qu'on ne m'accepte pas à l'immigration, donc je dois trouver quelqu'un. La statue, ce sont des différents moyens qu'un chrétien adopte pour alléger son problème, pour contrecarrer. Mais ces moyens-là dans lesquels nous prenons, ces moyens-là représentent la statue. C'est une façon pour nous de nous prosterner devant la statue. Je suis dans la construction, comme vous le savez, je suis un entrepreneur en construction. Dernièrement, un de mes travailleurs m'avait dit que, écoute, frère, j'ai un ami qui vend dans une grande place, dans un grand magasin de la place. Cette personne-là peut te vendre de la céramique. Donc, la céramique, c'est les carreaux, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les carreaux. Peut te vendre les carreaux à moitié prix. Je dis, il peut me vendre des carreaux à moitié prix. Donc, si je devrais dépenser $2000 pour les carreaux, lui, il peut me les faire à 1000. Il dit, oui, il peut te les faire. Donc, tout ce que tu veux en termes de carreaux, sache-le que lui, il va te les faire à moitié prix. Généralement, c'est une bonne opportunité. Vous voyez, j'allais dépenser 2000. Avec lui, je vais que dépenser 1000. Je vais économiser 1000. Avec les $1000, là, je peux mettre l'essence. Je peux augmenter une somme pour payer mon loyer. Je peux même envoyer certaines sommes chez mes parents ou aider même certaines personnes. C'est une bonne idée. Je dis, bon, écoutez, l'idée est bonne. Je vais essayer d'aller voir cette personne-là. Parce que même quand on avait parlé 3 jours seulement après, j'avais besoin d'acheter la céramique. Et ma facture de la céramique en temps réel devrait me coûter $300. C'était juste une petite salle de bain. Frère, tu peux baisser un peu le volume de la musique? Très bien. Merci beaucoup, bien-aimé. Donc, la valeur de mes dépenses devrait faire dans les $300. Je dis, bon, je vais vérifier si ce que la personne a dit est vrai. Généralement,
ce sont des choses qui n'arrivent pas. Quand il y a un rabais ici, quand il y a un bonus, facilement on se rend compte que quelque part là, mais je n'avais pas entendu parler de ça parce que c'est un magasin que j'utilise depuis très longtemps, depuis 8 ans déjà. Je me suis dit, bon, écoute, je vais aller voir. Je vais, je l'appelle. Il me dit, non, envoie-moi les codes de la céramique que tu voudrais. Je lui envoie les codes. Il me dit, non, attends 15 minutes dehors et puis tu vas rentrer. Moi, je vais te donner la céramique, mais entre seulement. J'entre là. Il dit, oh non, ne parle pas avec moi. Fais comme si on ne se connaît pas. OK. Je vais faire comme si on ne se connaît pas. Il me présente la céramique. Il dit, c'est ça. Et je dis, c'est ça. Il dit, bon, va attendre là-bas, j'arrive. Il va dans un bureau, je vois, il sort avec une caisse de céramique, mais sur cette caisse de céramique, il est écrit le nom d'une personne autre et puis un numéro de téléphone qui est là, qui n'est pas le mien. Il vient, il pousse, il dit, ben voilà ta commande. Il me dit, oh non, fais-moi la moitié prix, donne-moi les cash maintenant, ou bien tu peux les faire par virement, transfert, donc par téléphone. J'ai pris, je suis sorti, dehors, j'ai classé. Or, je me suis rendu compte d'une chose, que l'argent que moi, je lui donnais, ça n'allait pas dans la caisse de la compagnie. Donc, quelque part, c'était les vols. C'est pas quelque part les vols, c'était du vol. Qu'est-ce que je pourrais faire dans des situations pareilles? Généralement, les communs mortels, on devrait trouver ça un avantage. Que quelque chose que j'aurais dépensé 2000, je vais juste dépenser 1000. Et moi, j'ai toutes les fois, dans chaque mois, j'ai toujours une salle de bain à faire. Mais les choses étaient volées. Les choses étaient volées. Quand cela arrivait, il y a plusieurs sortes d'idées qui te traversent la tête. C'est là où on voit le diable est en train de parler. Il te dit, écoute, tu vois, ces rabais-là, cette somme-là qui te reste, tu peux même faire des dons à l'église. Le diable vient comme ça. Il essaie de te convaincre le bien de cet acte-là, mais dont la racine est le vol. Il te dit, mais avec l'argent qui te reste là, imagine-toi si tu fais une dépense au lieu de 2000, tu fais une dépense de $1000. Les $1000 qui restent là, tu peux aider des gens qui sont dans des mauvaises positions. Tu peux envoyer cet argent-là aux orphelinats en Afrique. Tu pourrais bien, si toi tu n'en as pas besoin, tu peux les donner aux autres. Vous voyez? Toutes ces idées-là viennent. Ça commence à dessiner une logique. Ça commence à fonder une raison qui pourrait me dire, écoute, bon, c'est pas aussi mauvais parce que je peux aider les personnes. Or, ça, je suis devant une épreuve de fait. Puisque si je fléchis mes genoux devant ça, si je fléchis, je dis que bon, écoute, je veux le faire. Et de toutes les façons, comme les gens ont l'habitude de dire, c'est une grande surface, ils sont pleins riches, ça ne les affecte pas. Un vol reste toujours un vol. Celui qui contribue dans les vols avec un voleur, celui-là est tenu au même titre par l'Éternel. Beaucoup d'idées m'ont traversé la tête. Une séduction que tu ne peux pas imaginer parce que je voyais l'argent que j'avais emmené pour acheter la céramique et l'argent que je devrais ramener et je suis en train de faire des calculs. Si j'ai un chantier de 5000, je vais pouvoir garder 2500 dans ma compagnie. Ça va faire un bon chiffre. Ça va faire une bonne économie. Directement, je me suis ressaisi. J'ai dit, mais est-ce que l'Éternel peut bénir ma compagnie si je commence par tricher? Et ça, c'était une ruse du diable, te faire comprendre que ce n'est pas grave, tu vas aider les gens. Mais derrière, si j'ouvrais cette porte-là, le diable allait utiliser cette porte-là pour détruire mes affaires, pour me mettre à terre, pour exclure toutes les bénédictions que Dieu avait pour moi. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais résister. Dire que peu importe les raisons, peu importe ce que je pourrais faire avec les bénéfices qui me restent, mais de toutes les façons, la racine de cette chose, c'est les vols. Dieu n'y serait pas. Et le diable utilisera la même porte pour causer une accusation dans ma vie qui fera que lui, il attaque mes finances, qu'il attaque mon business, que je ne m'en sors plus. Les raisons autour desquelles, autour de ça, peuvent être bonnes.
oh non, je sors avec cet homme-là, ma mère était hospitalisée, si ce n'est pas grâce à cet homme marié, ma mère serait morte. C'est une statue qui brille. C'est une statue qui donne 1000 raisons de pouvoir se prosterner. Cette situation, quand elle vient, quand vous expliquez, il y a toutes les raisons humaines d'agir dans ça, mais aucune raison spirituelle de la part de l'Éternel de fléchir des genoux devant cette statue. Et dans la vie de tout chrétien, nous avons une statue pareille. J'étais arrivé lorsque je dois partir avec beaucoup d'exemples pour faire un sens, si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. J'étais en 2019-20, donc 2019-20, j'avais traversé pour le Canada. Arrivé en 2020, il y avait la fermeture des frontières à cause de l'événement que vous savez, le coronavirus. Il y avait la fermeture des frontières, alors je ne pouvais même plus rentrer aux États-Unis, donc je devrais rester. Et alors, je ne suis pas un Américain. Quand vous résidez aux États-Unis, si vous n'êtes pas un Américain, vous ne pouvez pas être à l'extérieur du territoire pendant plus de 6 mois. Si vous êtes plus de 6 mois, votre entrée aux États-Unis est annulée. Alors, lorsque je suis resté, et vous savez, les frontières étaient fermées pour une année, hein, une année ou plus. Il n'y avait plus moyen de passer. Mais il y avait cette statue-là, parce que ma situation à cette époque-là représentait la statue. Mais il y a même, quand on parle des fanfares, quand vous entendrez les sons des fanfares, des chalumeaux, tout ce que le frère vient de lire là, prosternez-vous. Les sons des fanfares, ce sont les conseils de gens autour de vous. C'est de la bonne musique. Même des pasteurs à l'église qui collaborent avec moi, ils m'avaient dit, écoute frère, ici au Canada, il y a des femmes qui sont célibataires, qui ont des documents, qui peuvent alléger ta situation. Il y en a beaucoup. Là, viens, je vais t'inviter à l'église. Tu vas voir des sœurs qui sont là. Tu choisis au menu. Il y avait les sons des fanfares qui étaient là. Mais est-ce que devrais-je utiliser des gens comme des escaliers pour atteindre ce que je veux? Et une fois que je vais les atteindre, que je les lâche. C'était une façon pour moi de me prosterner devant la statue. En or. Parce que selon les explications, cela paraissait normal que tu viens des États-Unis. On m'a même dit, je me rappelle qu'on dit que non, mais ceux-là qui habitent aux États-Unis, on ne peut pas leur donner des papiers au Canada. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans un pays qui est sûr en matière de sécurité. Donc, c'est un pays qui peut mieux te protéger. Le Canada ne peut pas parce que ton document, ton dossier est approuvé ou a été au niveau des États-Unis. Donc, on ne peut pas t'accepter. Tu vois, la statue était là devant moi. Les fanfares étaient là. La musique, les chalumeaux étaient là. Les conseils des gens étaient là. Comment il fallait faire? Il y avait une sœur intelle qui avait même des business. Il y avait une sœur intelle qui se faisait même maltraiter par des hommes. Cette femme-là, elle dépense trop d'argent, elle est mal aimée, elle tombe toujours devant des personnes qui ne sont pas honnêtes, devant des hommes. Toi, tu pourrais mieux l'aider. Toi, tu pourrais faire un bon couple et de toutes les façons. Mais ce n'était pas pour le couple que moi, je voulais fonder une relation, d'après eux. Parce que c'était parce que j'étais dans les besoins des papiers. Donc, peu importe ce que je voudrais bâtir, mais c'était déjà la statue d'or qui était là, érigée, que moi, je devrais me prosterner. Peu importe le justificatif que je pouvais trouver pour rendre cette relation, embellir cette relation aux yeux du monde, pour justifier cette relation. Mais puisque c'était la statue d'or que moi, je devrais me prosterner, Dieu n'allait pas être là. Et ça, c'est un piège du diable. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit à ce pasteur-là, je ne ferai pas ça. Je n'irai pas avec une femme parce que j'ai besoin des papiers. Si l'Éternel, qui m'a mis dans ce pays, savait que les frontières allaient se fermer, ça veut dire qu'il a prévu une porte de sortie pour moi. Amen. Les gens ont dit, ben, on va voir. Et généralement, quand c'est comme ça, la musique vient fort. Hein. Il y a déjà des sœurs qui ont déjà aussi calculé. Mais puisque toi, déjà, tu sais que si je vais dans ça, c'est parce que j'ai besoin de ça. En temps réel, je n'irai pas dans ça.
J'ai commencé à résister. C'est comme les gens ont dit, on va voir qu'est-ce que fera son Dieu. J'ai dit, continuons. J'attends, j'attends. Et qu'est-ce qui s'est fait? On ouvre mon procès. On ouvre mon... Parce qu'il faut d'abord accepter que ton dossier puisse entrer au niveau de l'immigration pour être traité. On ouvre mon dossier au niveau de l'immigration, mais il se passe quelque chose le jour-là. La femme policière qui était là, c'était une femme, une policière de l'immigration. Généralement, on ne vous donne pas les rendez-vous à l'immigration là-bas, à la frontière. On ne vous les donne pas. Il faut que tu arrives sur place, au niveau du Canada, tu vas trouver un avocat, c'est un avocat qui va faire les démarches. Mais lorsque cette femme-là m'appelle, je me mets à parler avec elle, cette femme-là me dit que non, moi je te prendrai un rendez-vous. Oh. Moi je dis, tu vas me prendre un rendez-vous. Je dis, je vais te prendre un rendez-vous, mais si tu rates ces rendez-vous-là, sache-le que c'est fiché. Mais sur mon document qu'on m'avait présenté, c'était écrit que ton cas est, je dis bien, ton cas est irrécevable. Vous entendez les mots? Ton cas est irrécevable. Ça veut dire que le gouvernement canadien ne peut pas recevoir ton cas parce que tu viens des États-Unis. Ouais. Tu dois trouver un moyen de rentrer. Mais ton cas ici est irrécevable. Vous voyez, le cas, c'est écrit irrécevable. Selon les hommes. Mais cette femme-là me dit que je peux t'avoir un rendez-vous. Il y a une procédure que nous appelons ERAR. Ça s'appelle l'examen des risques envoi avant renvoi. ERAR veut dire examen des risques avant renvoi. On va évaluer ton cas. Si tu présentes des risques pour te renvoyer aux États-Unis, nous, on va entamer notre procédure pour te légaliser. Mais s'il n'y a pas de risques, on va te renvoyer. C'est l'unique opportunité qui s'offre à toi. Alors, cet examen-là, les avocats demandent $3 000 pour commencer à suivre ton dossier. Mais cette femme-là me l'a donné comme ça. Elle dit que moi, je te donne, mais il faut aller le 28. Si tu rates le 28, sache-le que tu aurais perdu une opportunité. Parce que moi, je ne savais pas ce que ça veut dire. Dans ce cas-là, j'étais bleu. Et ce jour-là, toutes les personnes qui étaient là, il y avait des milliers de personnes. J'étais le seul qui a d'abord réussi ça. J'arrive là où il y avait toutes les personnes, je les ai présentées, ils m'ont dit, ben, on ne connaît pas ces cas-ci. On ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas. Mais c'est écrit, c'est irrécevable ton dossier. J'ai dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, moi, je vais opposer la résistance. Tu es le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'y aura pas la désolation, il n'y aura pas l'humiliation. Car toute la terre appartient à l'Éternel. Et l'Éternel sait ce qu'il fait. Je vais voir le rendez-vous qu'on m'avait donné. Une semaine dans la vision, je dormais, j'ai vu que c'était une femme qui m'avait reçu. Écoutez bien, l'Éternel a commencé à parler parce que j'avais posé une résistance. Le 28, je vais dans un bureau à l'immigration pour être reçu. Et la femme que j'avais vue dans les rêves, c'est elle qui me reçoit. Amen. Ces femmes-là sont censées te poser des questions, savoir ta motivation. Cette femme, l'Éternel est vivant, dont je suis le serviteur, ne me posa pas de questions. Il me donna juste un papier. Il me dit, signe, envoie tout son dossier ici là. C'est tout. Il donna maintenant l'aval de sa signature qui dit qu'on accepte maintenant que mon dossier puisse aller à Vancouver pour être analysé. Ça, c'est le deuxième son. La fanfare est passée, la trompette est passée, l'échalumeau maintenant vient. J'envoie, je reviens, je continue ma vie normale. On me dit, oh, écoute, mais des choses comme ça, ils sont compliqués, vous allez voir, ils vont changer, quand ça va aller là-bas. Moi, je commençais maintenant déjà à confesser que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu connaît cette situation. J'envoie, je reçois une notification que tu peux maintenant demander un permis de travail. Mais je ne travaillais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous ces temps-là, qu'on m'avait présenté ces femmes-là, au quiz Android, au jour standard, je n'avais même pas un travail. Mais c'était ça la statue devant moi. C'est sur ça que je devrais résister. On me dit que non, maintenant tu as prouvé de t'envoyer un permis de travail. Mais à une condition, tu dois payer $150. $155. Je dis, mais écoute, ça pour moi c'est bon. Je dis, qu'est-ce que je peux faire avec les permis de travail? On m'a dit, avec les permis de travail, tu peux étudier. Avec les permis de travail, tu peux travailler. Tu peux mettre une compagnie. Tu peux acheter une voiture. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais sauf, tu n'as pas la résidence permanente. J'ai dit, OK, ça c'est la première victoire. Je résiste. J'ai fait le paiement, le permis de travail est arrivé.
Et lorsque le permis de travail est arrivé, l'Éternel est vivant. Je n'ai même pas utilisé ce permis de travail-là pour aller appliquer ça dans une autre compagnie parce que moi-même, je suis devenu un patron. Amen. Donc, je n'ai jamais utilisé le permis de travail qu'on m'avait donné là. Je ne l'ai jamais utilisé. Parce que moi-même, j'ai commencé à faire, j'étais déjà à l'école quand le permis de travail arrive, j'ai terminé, j'ai eu ma licence d'entrepreneur en construction bâtiment. Donc, je n'en avais pas utilisé. Ça, c'est le deuxième instrument. Les gens disent, écoute, vous savez, le permis de travail, ce n'est pas toujours la résidence permanente. On va toujours, il y a encore toujours des sœurs. Il y a un lot de sœurs qui vient du Brésil. Il y a même, si tu ne veux pas, tu trouves que les femmes d'ici là ont un comportement. Il y avait le menu. Il y avait tous les instruments de musique. Si ce n'est pas la fanfare que tu aimes, le chalumeau va te faire fléchir. Si ce n'est pas le chalumeau que tu aimes, la trompette va te faire fléchir. Si ce n'est pas des hommes noirs que tu aimes, un homme blanc va te pousser vers ça. Si ce n'est pas une femme pauvre que tu aimes, une femme riche. Il y a juste des moyens pour te permettre de détourner cette situation dans laquelle la gloire de Dieu doit éclater dans ta vie pour que tu puisses fléchir les genoux devant la statue. J'ai dit, OK. Le Dieu là a déjà fait des choses qui n'étaient pas censées se faire. Une policière qui ne donne pas les rendez-vous, qui est préparée un avocat, mais la policière là a mis les mains sur le feu, elle m'a donné le rendez-vous. L'Éternel est au contrôle. Amen. Après un certain moment, juste une année après, on m'envoie, on me dit que notre décision a été rendue. Donc il fallait, mettons, passer une interview. Je suis un peu inquiet parce que là, maintenant, il fallait parler, là, maintenant, il fallait être interviewé. Vous savez, les interviews comme ils sont là, et il y a beaucoup des histoires. Si tu n'es pas très bon à mentir, vous savez ce qui peut arriver là. On va savoir que ce que tu dis là, c'est pas ça. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est encore dans quelle situation que je me suis mis. Et là, la statue commençait à briller. Est-ce que je ne dois pas me fléchir? Tu regardes encore en arrière, les 6 mois sont passés, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis. Avec Donald Trump, on risque de t'arrêter, de te refouler à l'instant. Tout ce scénario-là s'est dessiné devant moi. Je sais que c'est une statue. Ça brille. Mais si je reste avec l'Éternel, il y aura une victoire. Amen. Je dis, bon, c'est bon. Dieu est bon. Je vais continuer. Et puis, l'interview qui me faisait faire peur, moi, je continue avec mes genoux. Sur quoi Dieu me présente dans une vision où on me remettait les papiers. Il y avait 2 femmes qui étaient là, qui étaient en train de me donner ma résidence permanente. Mais entre-temps, je n'avais pas encore passé l'interview. Et je sais que ce genre d'interviews-là sont compliquées, surtout quand tu tombes sur une personne qui n'est pas de la même race que toi, sur une personne qui est d'une autre religion. Avec mon nom parce que moi, mon nom, c'est Patricio Jésus. Et vous savez, le nom de Jésus, c'est que ça fait un musulman. Dans le simple fait que tu t'appelles un Jésus, pour un musulman, il peut juste compliquer ton dossier parce que ce nom-là l'énerve. Vous savez, ce nom-là de Jésus, c'est que ça fait un occultiste. Donc, quand tu es juste devant un occultiste, il s'appelle Patricio Jésus. Jésus, je vais les fatiguer. Vous savez vous-même, tu as imaginé tout ce scénario-là. Le jour de l'interview, qu'est-ce qui arrive? On me met à être interviewé par une personne qui est de la même région que moi. Donc, quand je dis région, le même pays, donc des pays voisins. Donc, on est comme des frères. Donc, c'est comme un Belge qui interroge un Français en Afghanistan. Vous voyez les liens qu'ils ont, les liens de langue, les liens de frontières. Vous voyez les liens qu'il est là. Généralement, dans l'immigration, on doit te décaler, te mettre avec une personne qui n'est pas de ta même région. Mais ça tombe que dans mon interview, c'est un frère voisin du pays voisin. On se regarde au visage, il restait juste à dire, cousin, c'est comment là? Il restait juste à dire ça. Vous savez, vous vous regardez en face, vous devez vous esquisser un sourire. L'interview se passe, et généralement ça prend 2 heures, mais le mien avait pris dans les 25 minutes. Il dit, OK, c'est bon, je vais t'envoyer tes choses c'était le 18, il m'a dit que je vais t'envoyer les choses le 22. J'ai dit, waouh, les choses, j'ai commencé déjà à voir une victoire s'est dessinée. Là, j'étais déjà dans le feu.
Je commençais à voir l'image du quatrième personnage se dessiner dans mon parcours. J'étais déjà dans le feu. Mais le 22 qu'on devrait m'envoyer le résultat, mes frères et sœurs, j'ai attendu pendant 10 mois. Et toi-même, tu arrives au point de te dire, est-ce que les gars là ne m'avaient pas fatigué? Parce que ce n'est pas possible. Il n'y a aucun délai d'attente pendant 10 mois. Et qu'est-ce que les gens tout autour de toi vont dire? Ils vont dire, tu vois, c'est toujours comme ça, parce que c'est une réponse négative, ça ne peut pas venir comme ça. On prépare ton dossier pour te faire un renvoi, pour te faire un refoulement. Mais comme ce sont des choses qui ne se font pas à la hâte, il faut acheter les billets, il faut arranger l'avion, la police qui doit te chercher. Tous ces scénarios-là se sont dessinés. Et une fois de plus, la statue était toujours là. Il y a une option, il y a une femme qui est là, qui est disponible, il y a une femme qui te veut à l'église. Cette femme-là a une bonne condition. Et cette femme peut faire les mariages en une semaine. Cette femme peut faire les mariages en 3 jours. C'est quelqu'un déjà qui est préparé, qui te veut. Et tu es toujours là. J'ai dit, allons avec l'Éternel. Pendant que j'étais inquiet, l'Éternel m'envoie encore une vision qui montrait que j'avais les papiers aux mains, j'étais en train de sauter. Mes frères, 10 mois après, je reçois un appel de l'immigration qui me dit que demain, il faut venir. C'est à toi de... Non, la semaine prochaine, il faut venir. C'est à toi de choisir l'heure et la date. Ça, c'est d'abord un traitement de faveur. L'immigration qui te dit de choisir toi-même ton jour, toi-même de choisir ton heure. As-tu vu ça où? Ça n'existe pas. J'ai dit, bon, ça m'a d'abord apaisé. J'ai dit que non, si tu as des problèmes avec l'immigration, ce n'est pas comme ça qu'on te traite. Ils sont derrière toi parce qu'ils ne veulent pas que tu fouilles. Ils ne veulent pas que tu disparaisses dans la nature. Mais ils me donnent l'option. Automatiquement, je me suis vu projeter dans toutes les visions que j'avais eues. Parce qu'à un certain moment de la vie, l'Éternel peut nous parler par beaucoup de visions, mais tellement que la situation n'a pas vite changé, on peut venir à se remettre en cause. Est-ce que ce ne sont pas mes fruits de mes pensées? Ce n'est pas la peur qui m'a mené à voir ça. Est-ce que ce n'est pas l'inquiétude? Est-ce que je n'ai pas été berné par d'autres esprits pour me rendre à ces moments-là d'être bien arrêté? Il y a toujours ce scénario-là. Et il faut toujours faire face à un mental d'acier. Parce que l'Éternel aime des personnes qui sont charismatiques. L'Éternel aime... Dieu aime tout le monde. Mais Dieu tombe amoureux de ceux-là qui lui donnent une raison de tomber amoureux. Par leur attitude, par leur charisme, par leur côté osé, par leur côté franc, par leur côté de se dire que l'Éternel est avec moi. Même si le feu est chauffé 4 fois, même si la fournaise est augmentée, mais l'Éternel est avec moi. Or, quand on voit Shadrach, on parle même de leurs sous-vêtements. Sous-vêtements, c'est la nudité. Combien d'entre nous ont laissé partir leur nudité parce qu'ils veulent assoupir une situation? Leurs vêtements, c'est leur honneur. On a utilisé notre apparence physique. On a utilisé parfois notre nudité pour séduire, pour changer la situation dans laquelle nous sommes confrontés. On a changé, on a utilisé même notre position de l'église parce que je suis un pasteur. Je ne vais pas avoir l'accès à telle femme, l'accès à tel homme, l'accès à tel business, l'accès à tel prêt. Vu mon statut. Il y a toujours ce genre de choses-là qui arrivent. Je dis, mais non, je ne les ferai pas. Je vais aller. Mais avec le cœur qui battait 100 à l'heure. C'est là où j'avais su que le cœur accélère à une boîte vitesse automatique. Parce que déjà, quand tu arrives à l'immigration, là, tu vois, c'est un bâtiment fermé. Pour rentrer là, tu dois entrer par rendez-vous. Donc, quand tu rentres là, ça dit tu peux sortir ou ne pas sortir. Je prends ma voiture, je les gare quelque part. Et là où je sais que si je ne sors pas, je pourrais appeler quelqu'un pour pouvoir prendre ça. Je sais là où il y aura des clés, en cas où je... Parce que tu ne sais pas. Parce qu'il y a toutes ces choses-là qui te viennent. On te montre toutes les personnes qui sont passées par la même situation, qui ne s'en sortent pas. Je dis, allons-y. J'entre. L'Éternel m'avait montré dans une vision, comme je vous avais dit, que il y avait 2 femmes qui m'avaient remis les papiers, qui m'avaient félicité. J'étais monté au 2e étage de la vision. Alors, quand je suis arrivé devant l'immeuble, l'image commence à me revenir. Je dis, je vais vérifier ce que l'Éternel avait dit. J'entre dans l'immeuble. On me dit qu'il faut monter au 2e étage. Ça, l'élément numéro 1.
Je monte au deuxième étage. Je vais là-bas, je présente ma convocation. La femme là me donne le numéro 2. Je dis, OK. Il y a deux choses qui se sont. Bon, voyons maintenant les deux femmes là qui viendront. Or, dans un bureau, il travaille seulement une seule personne qui travaille dans un bureau. Alors, la femme qui avait mon cas, elle vient maintenant pour me remettre la décision. Il arrive que sa copine, sa collègue de travail, était allée la chercher dans son bureau pour lui parler. Elle n'était pas, on lui a dit qu'elle est sortie dans le couloir. Donc, sa copine, ou bien sa collègue de travail, venait pour lui parler. Et ça arrivait au même moment que cette femme-là était debout devant moi pour me parler. Elle aussi, elle arrivait. Pour me remettre le papier. Et les deux, comme ils étaient maintenant deux devant moi, elles se sont mis à me féliciter. On dit que non, tu es reçu, tu as maintenant la résidence permanente au Canada. L'Éternel connaît même des coïncidences qui vont arriver après 10 ans. Amen. Mais ça, c'était une coïncidence. C'était prévu qu'elle vienne toute seule, mais sa copine, ça dit qu'une coïncidence qui va arriver en une année, c'est que l'homme va dire que c'était une coïncidence. J'étais allé la chercher, elle n'était pas dans son bureau. J'avais décidé de la suivre pour aller la parler parce que c'était l'urgence. Elle était devant le monsieur, nous l'avons félicité, nous deux. Quel est ce Dieu-là? Une personne comme ça, comment on ne l'appellerait pas Dieu? Comment on ne l'appellerait pas le surdieu? Une coïncidence. Une coïncidence. Mais la coïncidence m'avait été révélée 10 mois ou bien plus de 10 mois dans un songe. Vous servez un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Mathématiquement, on ne peut pas expliquer ça. Scientifiquement, on ne peut pas expliquer ça. Humainement, on ne peut pas expliquer qu'il y ait cette coïncidence-là. Si c'était un bureau que deux personnes travaillent, on peut dire que dans ce bureau-là, deux personnes travaillent, c'est tout à fait normal. Mais l'autre femme-là est venue par coïncidence. Elle m'a félicité tel que c'était dans ma vision. Je suis sorti, j'ai crié victoire. Mais j'ai été jeté dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'est le bureau de l'immigration. Mais le Fils de l'homme, le quatrième visage, se révèle en vous, se révèle dans votre situation, lorsque vous décidez d'aller jusqu'au bout avec l'Éternel. Ceux-là qui ont abandonné l'Éternel, dans ce feu-là, il n'y aura pas le quatrième visage. Il n'y aura pas le visage de l'Éternel. L'Éternel ne s'incarnera pas. Beaucoup d'entre nous, nous avons fléchi les genoux devant la statue de Baal. Voilà pourquoi l'Éternel ne s'incarne plus dans notre situation. On peut voir quelqu'un qui prie, mon Dieu, tu avais dit que tu serais avec moi dans les temps des malheurs. Ma soeur, regarde ta vie. Tu n'as pas couché avec d'homme pour essayer d'assoupir ça. Dieu m'avait dit, il sera avec moi dans les épreuves, mon frère. Tu n'as pas menti pour assoupir ta situation. Dieu m'avait dit, il sera avec moi partout où j'irai. Est-ce que l'homme avec qui, la femme avec qui tu es avec lui dans la maison, c'est par amour ou bien par profit pour obtenir des papiers? Comment veux-tu incarner Dieu dans l'épreuve de feu pendant que ta démarche n'est pas allée au bout? Parce que les autorités vont te reconnaître quand tu vas arriver au bout. Généralement, beaucoup de chrétiens, nous fléchissons par les sons des fanfares. Une menace de l'immigration, des gens autour de nous, menace de la police, menace de l'âge. Écoute, moi, j'ai déjà 40 ans pour une femme, ce n'est pas bon. Déjà 40 ans, je dois déjà avoir quelqu'un. Laisse-moi seulement tomber enceinte comme ça. Parce que la ménopause est là. Tu as fléchi devant la statue de Baal. L'ange de l'Éternel, qui est le quatrième visage. Allô?
Allô, professeur. Quand je parle là, non, ne m'envoyez pas des messages dans d'autres sources parce que ça perturbe l'écran ici. On est dans Telegram. Gardons la communication dans Telegram ou attendez-moi après parce que ça ferme mon écran. Des appels, des messages ferment mon écran, bloquent mon écran. S'il vous plaît, l'audience. Donc, l'ange de l'Éternel se manifeste lorsque nous arrivons au bout. Mais le chrétien généralement, nous ne sommes pas victorieux dans notre vie. Nous disons que Dieu nous a abandonnés. Est-ce que nous n'avions pas cédé quelque part devant la statue de Baal? Dieu te dit, quitte telle femme, quitte tel travail. Tu te dis que non, mais si je quitte ce travail-là, je ne vivrai pas. Parce que c'est le mieux que je peux trouver. L'épreuve de feu doit être une notion que nous devrons inculquer dans la vie des chrétiens. Parce que sans cela, nous ne pourrons pas voir la manifestation de la main de Dieu. Le Fils de Dieu apparaît dans notre vie si et seulement si nous acceptons la dernière sentence, mais en croyant en l'Éternel. Advienne que pourra, je verrai là où l'Éternel va nous conduire. Advienne que pourra, je verrai là où l'Éternel va nous conduire. Aujourd'hui, c'est avec plein de joie que j'annonce à toute la communauté de l'Europe que si Dieu le veut bien, au mois de décembre, nous serons ensemble avec vous. Je ferai les prières pour chaque famille, mais ça ne serait pas par téléphone, mais ça serait dans votre maison, avec votre famille. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que les choses puissent être comme ça. La vie chrétienne n'est pas simple. La vie chrétienne est faite des épreuves. La Bible, elle est écrite pour une raison. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Mais ce sont plutôt des moyens que nous avions utilisés pour contourner, pour accepter une réalité. La Bible dit, lorsque Nabuchodonosor vit, il dit, n'avions pas nous mis 3 hommes là, mais je vois 4 hommes. Ça veut dire que le monde va voir, ils vont dire, écoutez, mais c'est pas le frère Patrick là, c'est pas la sœur Intel là, qu'on avait dit qu'elle ne pouvait pas, mais ce n'est pas possible. Comment les gens témoigneront ton Dieu si toi, tu leur donnes pas la preuve que tu peux passer même dans le feu, tu continueras de confesser. Jésus, tu continueras d'avoir confiance en Dieu. Parce que quand on parle de la foi, ne détachez jamais la foi avec la confiance. Parce que la foi et la confiance font une seule chose. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu pendant que tu n'as pas la conscience, la confiance. Et à qui ces choses-là ont été soumises? Mes frères et mes sœurs. Tu vois que tu as tous les atouts physiques pour atteindre ce que tu veux dans les mal, dans la tricherie. Tu es intelligent, tu as des moyens, tu t'habilles bien, tu as tout ce qu'il faut. Tu réunis les atouts autour de toi. Mais tu dis que je ne vais pas utiliser mes sous-vêtements, je ne vais pas utiliser mes habits, donc je ne vais pas utiliser ma nudité, je ne vais pas utiliser mes habits, donc ma personnalité, pour abréger ça. C'est vrai, autour de ça, des raisons peuvent être bonnes. Mais toutefois que la racine est mauvaise. Voilà pourquoi dans les émissions passées, nous avions parlé de la racine, la nature. Toutefois qu'elle est mauvaise, Dieu va s'écarter. Et mes frères, si j'avais pris une autre voie à part celle-là, Dieu m'aurait abandonné. Parce que le frère Patrick est ici, il le sait depuis très longtemps quand j'étais arrivé ici au Canada. J'avais toujours dit que
ce que l'Éternel a commencé, c'est lui-même qui va terminer. Amen. Ouais. Souvenez-vous, les gens qui voulaient aider l'arche de l'Alliance, qui voulaient tomber, ont été frappés. Parce qu'on n'aide pas l'Éternel. Dans notre réflexe humain, nous avons opté pour aider l'Éternel. Eh bien, écoute, hein, parce que je ne peux pas aller vers des prostituées, je vais seulement me masturber. C'est la même chose. C'est le même péché là va te conduire en enfer. Les mêmes péchés là vont te conduire en enfer. Ou bien parce qu'on dit, bon, tous ceux qui arrivent à bosser dans ce bureau-là, ils sont soit francs-maçons, soit prospères. Oui. Ça dit qu'il y a de bonnes raisons qu'on peut trouver tout autour de nous qui nous donnent la motivation pour aller, pour continuer, pour rester dans la chose. Mais c'est juste une façon pour nous, pour fléchir. On a une promesse avec Dieu. Et ceux-là qui se tiennent fermes dans cette promesse avec Dieu, sachez-le que ce sont eux-là qui déclenchent la victoire. Ce sont eux-là qui voient la même puissance. Il y a des personnes importantes sur lesquelles on pense que sans eux, on ne peut pas vivre. Sans elles, on ne peut pas vivre. Je vais encore supporter cet homme, je vais encore prier. Mais écoute, ma soeur, combien de visions Dieu t'a dit quitte cet homme? Oh, Dieu va les changer. J'ai vu une telle personne, son mari, il avait prié. Toi, tu es dans les plans du Saint-Esprit pour savoir qui est destiné pour la sélection du changement. Il y a des gens qui ne changent pas mais qui vont au paradis. Samson n'était pas changé, il tapait les gens tous les jours, mais il était allé au paradis. Il y a un homme qui va te boxer toute sa vie, mais le jour où il va mourir au lit, il demande pardon, il va au paradis, mais il t'a boxé toute la vie. Il y a une femme qui va tricher dans ta maison toute sa vie. Elle triche toute sa vie, mais avant de mourir, comme c'est une chrétienne, hein, elle s'est ressaisie dans les lits de l'hôpital, elle demande pardon à son Dieu, elle va au paradis, mais pendant son existence à côté de toi, elle t'a maltraité. On veut justifier, on veut aider Dieu, on veut fléchir les genoux par rapport à ce que les gens disent. Ah, les hommes sont difficiles, voilà. Tu as déjà 3 enfants, tu as déjà 4 enfants. Mes frères, mes sœurs, ça fait 2 fois de suite que j'interpelle votre conscience. Est-ce que vous ne vous êtes pas prosterné devant la statue de Baal? Est-ce que vous n'êtes pas prosterné devant la statue d'or du roi Nabucodonosor? Mais la Bible nous dit que les statues de Dagon tombaient devant l'arche de l'Éternel. C'est briser les coups. Si vous êtes un temple de Dieu, vous êtes une église, l'arche de l'alliance est en vous. Voilà pourquoi Dieu vous suit. Vous avez l'alliance dès que vous acceptez. Comment toi qui as l'arche de l'alliance, c'est toi qui te prosternes devant la situation de ce monde? Frères, sœurs, regardez votre sexualité dans les couples. Vous faites intervenir même des plastiques pour vous satisfaire. Vous n'avez-vous pas fléchi? Vous avez fléchi les genoux. Dans votre couple, ce sont des rapports sexuels anaux qui sont à la tête. Et vous voulez que Dieu vous visite, vous voulez les 4e visages, pendant que vous avez fléchi les genoux devant la statue d'or, devant la mode, devant ce qui est à l'actualité. Frère, ma sœur, on ne peut pas avoir les rapports sexuels avec mon mari sans porno. Mais ce sont les femmes qui sont à la télé qui excitent ton mari, c'est pas toi. Et quand tu te compares, et tu ne trouves pas que tu es moche par rapport à ces femmes-là, c'est ça son extase maintenant, ce n'est pas toi. Il te mange avec l'idée des autres femmes. Il te mange avec l'idée de la tête. Ça veut dire qu'il est sur toi, mais il a l'image d'une autre femme qu'il avait vue à la télé. Ce n'est pas ton homme, il t'a déjà quitté mentalement. Il t'a déjà quitté mentalement. Ton homme te donne une condition. Pas des rapports sexuels anal, tu ne restes pas avec moi. Toi, oh non, c'est maintenant comme ça. C'est maintenant comme ça. Tu as fléchi les genoux. Revoyons notre vie. Avant de dire que si Dieu nous a abandonnés ou Dieu ne nous a pas abandonnés, n'avons-nous pas fléchi les genoux?
Ce travail que tu voudrais être béni, tu n'as pas couché avec ton patron. Tu es arrivé là-bas comment? Et tu veux qu'un travail que toi, tu avais couché avec ton patron, que Dieu te bénisse là. Oh Dieu, Dieu ne bénit pas mes affaires, je ne comprends pas. Mais est-ce que ton fournisseur là des affaires là, c'est pas quelqu'un qui te drague? Toi, tu n'es pas une femme mariée. Oh, c'est maintenant la mode d'avoir un mari, d'avoir un ami qui va commencer à te donner de l'argent, mais j'ai mon mari, on ne couche pas avec lui. C'est ça, fléchir les genoux devant la statue. N'accusons pas Dieu. Mais regardons, est-ce que n'avons-nous pas fléchi les genoux? Avions-nous été fermes pour arriver à une victoire? Je dis bien, l'Éternel aime tout le monde, mais il tombe amoureux devant des personnes qui sont charismatiques. Un sans-esprit devant l'Éternel, il ne vaut rien. On dit peser léger, on te vomit. Il faut avoir l'esprit, il faut être quelqu'un, un vrai yakuza spirituel. Il faut être violent parce que la Bible est claire, les lâches n'hériteront pas. Ceux qui tombent dans ces choses-là, ce sont des lâches, leur place est en enfer. L'Éternel a donné des visions, l'Éternel a donné des promesses, mais le temps a changé ta façon de parler. Le temps a changé ton langage. Ça a trop duré. Mes frères et mes sœurs, si ce soir, tu te rends compte que tu fléchis devant Baal, sache-le que la victoire ne serait plus là. Dieu ne va plus s'incarner. Il est temps que tu te répondes. Il est temps que tu regardes les promesses de Dieu. Parce que Dieu fonctionne à base de confiance. C'était ça que j'allais vous parler. Parce que l'épreuve de feu arrive dans la vie de tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Seuls ceux qui ont compris les sens de cette épreuve-là. Parce que sans ça, Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Sans ça, Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. C'était ce que j'avais à partager avec vous. S'il y a des questions, je pourrais les répondre. Frères et sœurs en Christ, nous remercions nos professeurs. Nous remercions nos professeurs pour cet enseignement de ce soir qui tombe à point nommé, parce que, encore une fois, on tombe dans un sujet qui est propre à tout le monde et surtout à toute la communauté chrétienne. C'est quelque chose qui touche la vie de tout le monde dans plusieurs catégories de la vie. Et comme le professeur l'a dit, ça arrivera tout le temps. Ça arrivera tout le temps. Donc, ce sont des situations que nous traversons. Donc, si ce sont des situations que nous traversons, je suis sûr qu'il y a forcément des questions. Je n'en vois qu'une seule. Et je suis surpris, à moins que l'enseignement ait tout dit, nous sommes 22, 23 personnes. Je suis sûr que vous avez des questions et je vais commencer par cette question. Comment reconnaître la volonté de Dieu dans l'épreuve de feu? La volonté de Dieu, tout chrétien connaît la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est dans la Bible. Tu ne dois pas pécher. Tu dois continuer de croire en Dieu. Nous avons une volonté de Dieu qui sont des promesses bibliques. La volonté de Dieu, elle est connue. Voilà pourquoi la Bible existe. Tu ne voleras pas. On sait que la volonté de Dieu, c'est de ne pas voler, n'est-ce pas? De ne pas fléchir les genoux. Devant toute forme de péché, c'est ça la volonté de Dieu. Même dans un couple, pour ceux-là qui prient, combien de gens qui sont dans un couple, Dieu les a montré que ce n'est pas la personne de ta vie et que nous avons fait la tête dure pour arriver jusqu'à la fin. Et en fait des comptes, il y a des patiences qui paient et des patiences qui ne payent pas. Toute patience qui est contre la volonté de Dieu, ça ne te payera pas. Même après 10 ans, tu vas dire que j'ai passé 40 ans à côté de cet homme, je n'ai rien gagné. J'ai passé 30 ans à côté de cette femme, je n'ai rien gagné. Parce que Dieu t'a parlé clairement. Donc la volonté de Dieu, elle est connue. Lis la Bible. Nous devrons lire la Bible. Parce qu'il y a une réalité qui est là. La prière nous fortifie, mais les écrits nous font grandir. La prière ne te fait jamais grandir. Enlevez ça dans vos têtes.
Tout homme spirituel, il sait que la prière ne les fait pas grandir, mais ça les fortifie. C'est la lecture de la Bible qui les fait grandir. C'est un point trait, il n'y a pas l'inverse. La prière ne fait grandir personne. Enlevez ça dans votre tête. C'est la lecture de la parole qui te fait grandir. C'est ça qui change ton opinion. C'est ça qui change ton point de vue. C'est la parole qui est la nourriture. C'est la parole qui fait grandir. La prière fortifie, mais jamais la prière te fera grandir. Une autre question, professeur, dans l'épreuve de feu, à travers tous les exemples que vous avez donnés et toutes les situations que vous avez passées, comment aborder la gestion des émotions, la gestion du stress? Ok. Déjà, étant un être humain, le stress, c'est un réflexe. Mais derrière tout stress, on a une décision qu'on doit prendre. On ne gère pas les stress, mais on gère la décision qu'on doit prendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les stress, c'est normal. La peur, c'est normal. Quand vous êtes devant un lion, votre cœur va se battre. Mais vous n'êtes pas obligé de fuir devant ce lion, n'est-ce pas? La décision de fuir et de rester, c'est celle-là que vous devrez gérer. Mais ce n'est pas les battements de votre cœur, parce que votre cœur vous montre qu'il y a un danger. Dès maintenant, la décision de fuir, parce qu'un danger, on doit l'évaluer. Celui qui voit un lion dans une forêt n'a pas la même peur que celui qui voit un lion dans un parc zoologique. Parce qu'on évalue, c'est les mêmes lions, mais on évalue que son niveau de dangerosité ici-là n'est pas le même que dans une forêt. Donc, on peut avoir la même peur, mais on ne décide pas de la même façon. Donc, le même élément de la vie peut nous emmener à deux décisions différentes. Ça dépend comment nous évaluons la chose. Les stress, on ne les gère pas. Ça arrive, on cherche un moyen de se calmer, de calmer les stress par la confiance. Mais ce qu'on doit gérer, c'est la décision derrière les stress. Je n'ai pas un homme. C'est normal que tu t'inquiètes comme étant un être humain. C'est normal que tu pleures à Dieu par tes prières. Mais est-ce que tu es obligé de prendre un petit garçon qui va commencer à coucher avec toi? C'est la décision que tu gères. De la même manière que tu ne peux pas gérer ta capacité de respirer, tu ne peux pas gérer te réveiller ou bien de dormir, tu ne peux pas gérer avoir faim ou ne pas avoir faim. Ça, c'est humain. Ce n'est pas sur ça, ce n'est pas sur la base de ça que Dieu te condamne, mais sur la base de tes décisions. Donc, les stress, oublions, tout le monde, nous ici, on peut avoir les stress, mais comment je les gère? Comment je prends mes décisions par rapport au stress? J'ai eu une journée aujourd'hui très stressée, le frère Patrick le sait. Mais est-ce que j'ai décidé de ne pas faire la réunion? Ça fait 4 jours déjà que je suis dans ce stress. Hier, je suis arrivé à la maison à 23h. Je dors pour me réveiller aujourd'hui à 6h pour sortir. Mais quelles sont les décisions que moi je prends? Il faut plutôt gérer vos décisions et pas de stress, pas des émotions. Tu peux t'énerver devant ta femme, tu peux t'énerver devant ton homme. Est-ce que tu dois manquer du respect à ton mari? Est-ce que parce que tu es énervé, que tu dois déplacer les langages pour dire à ton mari des choses insensées? Aucun mari ne va être contre toi parce que tu t'es énervé. Le mari va être contre toi parce que c'est le langage que tu l'as tenu quand tu es énervé. Même pour des femmes. Tu as fait une crise de jalousie. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu as dit dans une crise de jalousie? Oh, tu n'es rien. Toi aussi, tu es homme en comparaison. Mais tu es avec moi. Si moi, je suis rien, ça veut dire toi aussi, tu es rien. Parce que quand on multiplie 0 avec quelque chose, ça donne 0. Si je suis 0, tu multiplies dans toi aussi, tu es 0. C'est ça, c'est là où on doit voir les choses. Dieu ne nous interdit pas d'être des hommes ou des femmes. Mais c'est la décision que nous prenons par rapport aux situations. Et comment reconnaître le temps de l'épreuve de feu lorsqu'on traverse plusieurs épreuves? Mais l'épreuve dans la vie d'un chrétien, nous avions dit ça dans l'émission passée, qu'on revoit d'abord notre condition spirituelle. Généralement, quand un chrétien va passer dans l'épreuve, Dieu lui fait grâce de lui avertir. Hein. Et ça, c'est le bon côté que j'aime avec Dieu. Il y aura toujours des visions, même par quelqu'un même, qui va te dire, frère, sœur, il faut beaucoup prier. Il y a toujours quelque chose. Si toi, tu ne peux pas l'apercevoir, il y aura quelqu'un tout autour de toi qui va s'apercevoir de ça, qui va te le dire.
que tu vas traverser tel problème. Ou bien tu vas traverser une situation qui ne serait pas bonne. Et c'est là où tu saurais que tu es dans l'épreuve. Mais quelle est la décision que tu prends dans l'épreuve, mon frère Patrick? Si je dis cela, il y a des hommes qui sont devenus des soulards pour essayer de noyer une épreuve. Parce qu'une épreuve est une épreuve si on reste avec Dieu. Si longtemps on quitte les sentiers de Dieu, ça devient un problème. Je ne sais pas si je comprends. Vous pouvez développer ce point. OK. Par exemple, je peux avoir faim maintenant. C'est une épreuve parce que je n'ai pas de quoi manger. Au départ, c'est une épreuve. Mais si je vole parce que j'ai faim, ce n'est plus une épreuve, ça devient un problème. Je peux avoir des déceptions amoureuses plutôt avec un homme ou avec une femme. Ça, c'est une épreuve. Je dois les surmonter, je dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas, je dois voir ce qu'il faut éduquer. Mais si j'opte maintenant me noyer dans la boisson, me noyer dans la prostitution, parce qu'il a fait ça, moi je lui ai montré, moi je suis femme, je vais coucher avec tant de personnes, de me noyer dans la cigarette, je ne suis plus dans les épreuves, je suis maintenant dans les problèmes. C'est là où la puissance du diable s'augmente. Parce que j'ai fléchi les genoux. Parce que je fléchis les genoux. Donc, beaucoup d'entre nous, il y a des épreuves majeures que Dieu nous avertit toujours, mais dans des épreuves mineures, parfois Dieu nous avertit, pas parce que c'est une épreuve mineure. Mais qu'est-ce que nous optons pour en faire face? Nous restons dans les problèmes parce que nous avons, au départ, c'était une épreuve, mais nous l'avons converti nous-mêmes en problème. Donc, au départ, c'était illusoire. Nous l'avons donné des moyens d'exister. Combien de fois, ma soeur, combien de fois, mon frère, tu parles avec tes ex quand ça ne marche pas avec ton mari à la maison? Quand ça ne marche pas avec tes femmes, combien de fois tu as parlé à tes ex? Oh, juste pour me consoler. Et il y a aussi des hommes bêtes. Hein? Une femme qui vient, qui te parle, après un certain moment, elle disparaît, elle publie ses photos avec son homme. Après un certain moment, non, tu n'es pas un paracétamol. Elle t'utilise pour oublier, pour Noël. Il ne faut même pas calculer. Il y a des hommes paracétamol. Une femme qui te parlait pas, qui ne voulait pas, il vient, comment tu vas? Après un certain temps, elle disparaît, elle revient. Continue d'être paracétamol, tu vas perdre ton temps. C'est une femme qui n'a pas besoin de toi. Il y a beaucoup de couples de réflexes, même mariés. Tu vas les voir avec ses ex, parce que ici, là, comme ça discute, ça devient déjà un problème, parce qu'à la place où toi, tu devrais multiplier à parler avec Dieu, toi, tu multiplies à parler avec tes ex, qui te mettent d'abord dans un péché d'adultère spirituel, psychologique, même s'il n'y a pas eu la pénétration, mais tu es déjà dans l'adultère. Tu veux que Dieu t'assiste. Tu veux qu'il ait le visage du quatrième homme, qui est le Fils de Dieu dans ton couple. Souvent, au départ, nos problèmes ont été que des épreuves. Nous les avons transformés en problèmes. Nous-mêmes. Est-ce qu'il est possible de raccourcir l'épreuve de feu? La seule façon de raccourcir l'épreuve, c'est avoir une confession exagérée de Dieu. La confession de Dieu raccourcit l'épreuve. Je ne sais pas, le frère Patrick, si tu l'as déjà constaté toute fois que tu parles avec moi, même je suis dans une situation, mais je parle de l'issue de la situation, c'est comme si j'étais déjà sorti de la situation. Tout à fait. Je traite de l'issue, c'est comme si nous sommes au présent. C'est comme si c'était déjà la solution. J'étais sous pression de l'immigration, j'ai dit, frère Patrick, moi je pense déjà que je vais déjà témoigner que Dieu, frère Patrick, c'est toi qui m'avais dit, ah professeur, calme un peu les entraînements, attends ça. Mais si c'était pour moi j'étais déjà dans l'issue. Le frère, tu es là. Ce jour-là, je me rappelle, tu as dit, professeur, calme un peu les entraînements. Pour moi, c'était déjà fait, c'était déjà accompli, Dieu avait déjà bien fait son travail, c'était déjà fini. C'est ça ma folie. Parce que j'étais déjà arrivé. Donc, parler, confesser. Voilà pourquoi le Paul dit que les faibles se disent forts
que les pauvres se disent riches. Amen. C'est dans la confession que nous passons très vite les épreuves. Mais avant ça, il faut déjà reconnaître qu'on est tombé. Il faut déjà reconnaître qu'on a créé un problème, ou bien qu'on est sous non, une parce qu'il y a situation ceux-là qui traversent l'épreuve et il y a ceux-là qui créent des ceux problèmes. qui sont dans le problème, voilà. Oui, c'était au départ une épreuve, une douleur que tu devrais traverser. Donc là, en fait, toute la compréhension de la situation est liée au discernement entre l'épreuve et le problème. Oui, parce que l'épreuve, parce que Dieu ne tente pas. Le problème, c'est la tentation. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'épreuve, en fait, est liée à notre foi, au maintien de notre foi. Oui, l'épreuve, d'abord. C'est la conséquence de l'erreur. Oui, non. Parce que l'épreuve n'est jamais la conséquence de l'erreur. Non, le problème la conséquence de l'erreur, c'est la conséquence. Le problème est la conséquence de l'erreur. Le problème est la conséquence de l'erreur. L'épreuve est une école. Même si vous avez été bon ami du professeur, mais quand il veut vous faire grandir, il va toujours vous donner des choses difficiles. Ce n'est pas parce que vous êtes bon ami de quelqu'un ou bien parce que vous entendez bien avec quelqu'un que vous allez lui faciliter même les parcours spirituels, parce que vous n'allez pas l'aider en rien. Donc, quand on est tombé, on doit faire une repentance sincère de revenir sur la base. On augmente un peu du temps à l'épreuve, mais on peut toujours revenir. Ma soeur, tu es avec un homme marié parce que les hommes pour toi ne viennent pas. Et encore temps de laisser et de repartir sur les bonnes bases. Tu ne peux pas non plus, tu demandes un homme à un Dieu, tu demandes une femme à un Dieu, mais pendant qu'entre-temps, tu as des petits copains avec qui toi tu traites en ligne. Écoute, Dieu ne donne pas la femme de quelqu'un d'autre. Tu as déjà un homme que tu parles avec, même si tu ne l'aimes pas. Pour Dieu, tu es déjà occupé. Moi, j'avais un ami qui couchait avec une femme. Cette femme-là était avec un homme pour des papiers. Et l'ami là me dit que non, ben, cette femme-là n'aime pas son homme. Il est avec cet homme-là avec des papiers, donc il est avec moi pour un vrai mot. J'ai dit, Dieu reconnaît deux mariages, traditionnels et juridiques. Il y a les mariages juridiques, oui. Donc ça veut dire que tu es avec la femme de quelqu'un. Dieu va te frapper pour ça. Qu'on l'aime ou on l'aime pas, c'est officiellement la femme de quelqu'un. Qu'elle est faite pour des papiers ou pas. Et le frère, il a été frappé. C'est les points de vue que nous avons des choses. Ce sont des moyens que nous obtenons pour améliorer. Tu demandes à Dieu de te donner un mari, mais tu es dans la masturbation. Mais tes doigts, c'est ton fiancé, c'est ton mari. Dieu ne va pas se faire des problèmes avec tes doigts. Tu te laisses faire avec tes doigts, tu as un mari. Est-ce que toi, tu es dans l'attente? Guitariste, un savon, fait juste 2 jours savon et finit dans la douche. Guitariste exagéré. Dieu va te donner quelle femme? Tu as déjà les savons. Fais la dot au savon. Dote les savons. N'en prie pas Dieu. N'en prie pas Dieu. Bon, entre parenthèses, c'est quoi cuisse Android? Parce que souvent vous utilisez ce terme. Là, ce soir, définissez-nous ça. Quoi? Cuisse Android. On va parler maintenant des séductions, des tentations. Android, ce sont des cuisses qui sont actuellement dans des publications partout. Ce sont des cuisses qui sont version Android, là. Dans des cuisses exposées qui sont dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, par les téléphones Android, d'accord. Par des téléphones, par des réseaux sociaux, ce qu'on appelle un peu cuisse Android. Voilà, parce que des fois, vous avez des expressions que tout le monde ne comprend pas. Ok. Et une autre question sur laquelle je voudrais revenir dans un cas. Quelqu'un qui actuellement, le message que vous auriez à donner à quelqu'un qui actuellement, ça va être un message à 2 volets. Le premier volet, c'est quelqu'un qui est exposé à une épreuve et qui ne se retrouve pas ou qui est peut-être un peu perdu. Parce que dans ce que vous racontez, votre épreuve de feu n'a pas commencé avec le permis de travail ou avec la résidence permanente, mais elle a déjà commencé à partir du moment où vous aviez mis pied sur le territoire canadien et que les frontières avec les États-Unis étaient fermées. Si nous retraçons toute l'histoire, tous les exemples que vous nous avez donnés. Donc, dans ce processus où peut-être un chrétien ou une chrétienne quelque part dans le monde aujourd'hui ou d'ici les jours, les heures, les années à venir, va écouter ceci. Quelle est l'orientation première, la clé de voûte qui vous a permis, vous,
sur la base de votre expérience, la clé vraiment de vous, dans quelques mots, qui vous a permis de tenir dans l'épreuve. Si vous deviez en faire une stratégie de la traversée de cette fournaise. Ça, c'est le premier volet. Ok, je vais répondre le premier volet. Le premier volet, ce qui me permet de tenir dans une épreuve, j'ai augmenté une sûreté en l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel est un tour fort, une forteresse sûre. J'ai travaillé ma confiance en l'Éternel parce que la confiance, on les travaille volontairement. Il y a des hommes qui sont avec des femmes qui sont moins sérieuses, mais ils ont décidé de faire confiance à ces femmes. Dans la confiance, on peut décider de les donner à quelqu'un. Avant que je n'entre dans ces épreuves, Dieu m'avait parlé. Je pense dans de mes témoignages, j'avais dit que Dieu avait même mis la musique pour que j'écoute, que je dois traverser un moment difficile. Dieu m'avait dit que je vais traverser un moment difficile parce que dans cette épreuve, quand je me trouvais bloqué aux États-Unis, au Canada, je n'avais même pas de voiture. Et dans mon parking aux États-Unis, j'avais laissé 3 voitures, 2 voitures plutôt, parce que le troisième, j'avais déjà remis. J'avais laissé tout un appartement meublé. J'avais laissé un travail. J'avais laissé toute une vie. Et je me trouvais dans un pays de froid, attraper les métros, attraper les bus. C'est un changement en un jour. Il y a des ceux-là qui tombent dans la pauvreté. Aujourd'hui, il a vendu la voiture. Il se voit aller dans la pauvreté et s'habitue. Mais tu te réveilles à par terre comme ça en une seule nuit. Vous savez la pression cérébrale que cela peut te causer. Mais puisque l'Éternel, notre foi sur l'Éternel se base dans un passé, j'essaie de parcourir des choses anciennes. Parce que lorsqu'on est dans une épreuve, on cherche de nouveaux éléments pour croire en l'Éternel, on ne croit plus en lui. Il faut chercher, il faut s'accrocher aux petits éléments qu'il avait fait dans le passé. Ah, ce jour-là, j'étais à l'ambassade, on allait me refuser le visa, mais l'Éternel avait touché les cœurs de l'ambassadeur, on m'avait donné. Donc l'Éternel avait déjà traité les dossiers de l'immigration avec moi, quelque part dans un passé lointain. Il est le même Dieu. Amen. Si je ne peux pas trouver les circonstances d'augmenter ma foi dans ma propre vie, je ne vais pas aller dans les témoignages des autres. Le frère Patrick, toi, tu sais que moi, je passe toute une journée dans les témoignages. Oui, bien sûr. Parce que si ces éléments-là ne sont pas dans ma vie, je vais les trouver dans la vie des autres. Comptez les bienfaits de Dieu, donc. C'est comme ça que je surmonte. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas abattu. Il y a des fois, je suis abattu. Il y a des fois, mais quand tu regardes ce que Dieu a déjà fait, interroge le temps, nous dit la Bible. Amen. Amen. On doit interroger le temps. Quand on interroge le temps, on trouvera que l'Éternel avait déjà fait. S'il ne m'a pas fait pour moi, mais il y a Anne qui est là, que l'Éternel avait donné des enfants. S'il n'a pas fait pour moi, il y a un pauvre que nous appelons David, qui était un berger, qui était devenu riche. As-tu interrogé les temps et tu as vu que ce que tu traverses, c'est une chose nouvelle devant l'Éternel? Non. Non. Lorsque un homme a des problèmes, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans son compte bancaire s'il peut résoudre les problèmes. Mais lorsqu'un chrétien a des problèmes, la première des choses, il doit voir dans les ciels s'ils peuvent résoudre son problème. Ça doit être sa garantie. Et ces réflexes-là, nous avons juste choisi de ne pas l'avoir, mais nous en avons. Parce qu'on reconnaît un chrétien dans les épreuves et non dans les bons moments. Tout à fait. C'est dans l'épreuve que Dieu évalue un chrétien. Parce que même Jésus était passé dans l'épreuve. Jésus, les gars là, il est passé dans les épreuves. Son père, c'est Dieu. Il est passé dans l'épreuve. Dans l'épreuve, Jésus n'avait pas la pression. Oh Père, éloigne cette coupe de moi. Et toute fois ta volonté. C'est comme ça. C'est humain. Mais la confiance, ce n'est pas en retard de retirer tes mots. Même Jésus avait retiré ses mots. Éloigne cette coupe de moi, toutefois que ta volonté, tout ça. Il avait retiré ses mots. Pourquoi Jésus avait fait ça? Pour nous servir d'exemple. Que dans les épreuves, on peut être sous pression, on peut vouloir changer les langages, mais on doit revenir sur la base. Amen. Le deuxième volet, donc, un chrétien a fléchi le genou, donc a commis une erreur, et il est dans les problèmes dû à une épreuve de ceux qu'il a raté. Comment revenir, c'est-à-dire comment peut-il sortir de ces problèmes? Qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de ces problèmes, pour revenir dans l'épreuve, pour revenir sur le bon chemin?
La première des étapes, c'est la prise de conscience. Parce que souvenez-vous, au départ, je vous ai dit que dans les épreuves, il y a des solutions qui peuvent sembler justes. Tout à fait. Et c'est sur ça que le chrétien doit lâcher. Je n'ai pas un travail qui peut me permettre de vivre. J'ai des enfants avec moi. Si je lâche cet homme, comment est-ce que je vais faire? Un oiseau apprend à voler, c'est parce que sa mère ne tient pas compte de l'attitude, il les lâche pour qu'il essaie avec ses propres ailes. Il y a beaucoup de moments de la vie pour que Dieu te donne des ailes, pour qu'il façonne la dureté ou la force de tes ailes, il doit te lâcher dans le vide. Mais quand l'oiseau lâche son bébé, il est toujours là pour en train de regarder. Là où il va tomber. C'est la même chose. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout à fait. Notre référence de la vie, c'est dans la nature. Puisque les animaux sont en nous. Puisque l'animal, c'est une partie de l'homme qui est tirée, qui est fait en miniature. Voilà pourquoi les anges ont des ailes. Donc, les oiseaux sont tirés des anges. Lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il les appela par les noms. Il appela l'un serpent, l'autre la gazelle, Judas lion. Oui. Lion. Et il les avait donné des bénédictions qui correspondaient à cela. Oui. Donc, on doit savoir que l'animal est en nous. On doit regarder, on doit voir la nature. Si c'est quelque chose, on ne peut pas le saisir dans le commun des humains, mais voyez-le dans la nature. Parce que tout ce qu'il y a, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est comme quand je parle avec des païens. Oh, l'homme ne peut pas rajeunir. Mais tu lui montres, mais chaque jour, il y a des serpents qui enlèvent leur ancienne peau pour devenir jeunes. Tout à fait. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire avec l'homme? Si un serpent qui n'a pas la conscience de l'homme, Dieu le fait. Oh, l'homme ne peut pas vivre plus de 120 ans. Mais la tortue des mers vit 600 ans, 700 ans. Est-ce que Dieu qui a fait la tortue là ne peut pas prendre l'ADN là, il les met dans l'homme? Oui, il y a des hommes qui ont dépassé cet âge-là. Hein. Oui, mais juste parce que quand tu penses que c'est impossible, il y a encore des choses, parce que Dieu a gardé dans la nature ce que l'homme a perdu. Donc même la nature peut être un sujet de foi. On ne peut pas voir la nuit, mais il y a des animaux, des chauves-souris qui marchent la nuit, qui trouvent leur nourriture la nuit, donc l'homme peut voir la nuit. Oh, sans habits, on ne peut pas vivre dans les froids, mais l'écureuil, il fait comment? Tu as déjà vu les chiens ou bien les animaux qui sont ici au Canada prendre des manteaux quand il fait froid? Ils vivent parce que Dieu les a mis les ADN. C'est une chose des ADN. Le péché a fait que Dieu retire certaines ADN dans l'homme. C'est ce qu'on appelle l'imperfection. Mais c'est réparti dans la nature. Dieu va prendre, il va les ramener parce que tout ça, ça vient dans l'homme. Donc, tout ce qu'on pense être nouveau, Dieu l'a déjà fait. Donc, on peut voir nous-mêmes, notre passé, on peut voir le parcours des autres, on peut voir ce qui se trouve tout autour de nous dans la nature. Donc, pour dire que moi, ma confiance, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Et quand on décide de faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire que les inquiétudes se stoppent à l'instant même, net. Tu vas toujours commencer à lutter avec les inquiétudes. Et puis, à un certain moment, tu vas prendre le dessus sur les inquiétudes. Et puis, une fois que tu vas prendre le dessus sur les inquiétudes, c'est fini. Tu commences à rire de la situation. Dans chaque situation, tu vois Lucie. Chaque situation, tu vois la sortie. Tu ne sais pas, parce que le problème de l'homme, également, c'est quoi? Nous voulons dessiner un schéma dans lequel Dieu va nous faire sortir d'une situation. Oui. On veut imaginer les scénarios. Quand on n'est pas capable de dessiner un scénario dans notre tête, on dit qu'on est perdu. Oui. Or, quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas tel que tu l'avais pensé. Si il a fait tel que tu l'avais pensé, c'est parce que c'est le fruit de ton mental. Mais quand Dieu fait, là où il va sortir, toi-même, tu ne t'attendais même pas là. Tu ne t'attendais même pas là. C'est ça, Dieu. Donc, en quelque sorte, cela nous ramène à avoir le casque du salut, le bouclier de la foi, c'est ça? Oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Parce que ça vient par le Saint-Esprit et par la parole. Donc, c'est à s'attacher en fait, à voir dans notre croyance en Dieu le salut face à l'épreuve et face au problème. Oui. Voir Dieu dans toutes choses. La Bible nous dit,
dans toutes les circonstances, remercier Dieu. La Bible ne dit pas dans toutes les circonstances, juger Dieu. Tout à fait. Remercier Dieu. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Déjà, nous savons que nous sommes presque à une heure au-delà de minuit dans certains pays, mais je vais remettre la parole à notre bien-aimé doyen, bien que les témoignages soient normalement pour le dimanche, mais nous allons faire juste exception pour ce soir. Exception pour ce soir. Donc, doyen, vous avez la parole, s'il vous plaît, parce que vous avez manifesté le désir de pouvoir partager un témoignage dans le sens de ce message. Merci beaucoup, frère Patrick. Merci, professeur. Et si j'ai tenu à faire ce petit témoignage, c'est parce que le professeur connaît. Nous sommes en train de suivre, nous sommes avec un frère avec qui nous travaillons. Et je pense que ce témoignage, surtout la séance d'aujourd'hui, va beaucoup l'aider. Et le témoignage va justement lui montrer que ce que nous lui disons, ça va dans le bon sens. Quel est le témoignage que je veux faire? Peut-être que ça me concerne, ça me concerne. Donc, je suis parti en Europe pour mes études et madame m'attendait au Congo, à Kinshasa. Quand je suis arrivé en Europe, je fais comme tout le monde, j'ai étudié. Dans l'entretemps, madame qui est restée, elle a subi des pressions énormes. Des amis, même de nos parents qui lui disaient « Non, il faut partir, tu ne peux pas laisser ton mari seul en Europe pendant longtemps, tu ne sais pas ce qui peut arriver là-bas. Tu peux passer par full gospel. Donc, comme les parents étaient dans le full gospel, à ce moment, prier là-bas, tu peux entrer dans full gospel comme ça. Ils ont souvent la chance d'aller aux États-Unis. Ils ont le visa facilement. Tu partiras par les États-Unis. Des États-Unis, tu vas arriver en Europe et puis tu y resteras comme font les autres. Alors, toi, il y a d'autres voies que les gens empruntent pour arriver en Europe. Tu peux faire ça. Alors, moi aussi, de mon côté, quand je reste en Europe, les gens me disaient, les amis me disaient, toi, tu suis toujours la voie normale, tu ne fais pas comme les autres, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait combien d'années que tu es seul et madame n'arrive pas? Alors, moi, j'ai répondu à madame, en même temps, ces gens-là, je dis, je sais quand elle viendra. Et le moment venu, vous la verrez ici. Alors, j'ai dit à madame, cette phrase, c'est dommage qu'elle travaille n'est pas là, je lui ai dit, madame, même pour une minute avant que je quitte l'Europe, tu viendras en Europe. Mais ne sois jamais pressé, n'utilise jamais toutes ces voies qu'on te donne, qu'on te propose pour arriver ici. Tu viendras en bonne et due forme avec tous les papiers comme moi je suis venu. Je suis venu comme étudiant, j'ai pris mon avion à l'aéroport de Njili, j'ai atterri à l'aéroport des Aventem et tu feras la même chose. Ne t'inquiète pas, ne suis pas tout ce que ces gens te disent, tu viendras. Mais je ne lui disais pas que j'étais en train de faire des démarches. Et dans l'entretemps, en 1997, la guerre était à la porte de Kinshasa et les gens disent, mais tu vas rater, tu vas rater. Et les mouvanciers, les politiques qui fuyaient la guerre allaient à l'ambassade, c'était catastrophique, donc c'était difficile même d'avoir un visa. Alors, madame était désespérée avec les autres, mais moi je lui disais, ne t'en fais pas. Dans l'entretemps, qu'est-ce que j'avais fait? Comme dans la constitution belge, il est reconnu à tout étudiant d'avoir, à l'époque, de faire le regroupement familial. J'ai écrit au roi de Belge, à l'époque, le roi Baudouin. J'ai écrit au ministre des Affaires étrangères, qui m'avait d'ailleurs donné pour. J'ai écrit à une sénatrice, les trois. Je leur ai dit, voilà, je ne comprends pas. Moi, je suis étudiant. La loi me permet de faire le regroupement familial, mais j'ai introduit mon dossier et j'attends, je n'ai pas de réaction. Et justement, au mois d'avril, au début du mois d'avril 1997, les rois me répondent. Mais avant que les rois me répondent, je reçois la réponse du ministre de l'Intérieur qui me dit, j'ai été instruit par les rois m'a transmis votre dossier et nous sommes en train d'examiner cela. Mais quand ils écrivent comme ça, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà donné une réponse positive, déjà à Kinshasa, à l'ambassade.
Une semaine après, c'est le roi lui-même, je reçois sa lettre qui me dit « J'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour voir votre situation. » Une semaine après, je reçois la réponse du ministre des Affaires étrangères, pratiquement allant dans le même sens. Et enfin, c'est la sénatrice, oui, qui me répond, Bourmez, qui me répond pour me dire « J'ai vu monsieur chargé donc les responsables du service d'immigration, il me dit « Je lui ai transmis votre dossier ». Toutes ces lettres sont arrivées au moment où, à Kinshasa, on avait déjà donné l'ordre à l'ambassade de pouvoir donner le visa à mon épouse. Alors, madame ne savait pas, par hasard, son frère est passé par là. Il passe, il voit que son nom est affiché, comme quoi elle entre les documents pour avoir le visa. Et comme le passeport était déjà là, son frère est allé se présenter. Contrairement à ce qui se passe, normalement, on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre qu'au propriétaire, mais cette fois-là, on ne lui a fait aucun problème. On lui a remis le visa, donc son passeport avec le visa inclus. On dit, il faut aller vite, il faut aller vite. On lui a dit. Directement, son frère a quitté l'ambassade pour aller là où madame travaillait, pour lui présenter, voilà, j'ai ton document. Le même soir, madame me téléphone pour dire, tu sais, le visa est déjà sorti. Et moi, je souris, et moi, je dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, j'envoie les tickets. J'envoie les tickets. Dans une semaine, madame est arrivée. Elle arrive 2 jours, comme dans la législation belge, il faut arriver à la commune dans les 8 jours. Nous sommes arrivés à la commune, dans les 8 jours, c'était le lundi, donc elle est arrivée samedi, je pense, et le lundi, nous sommes allés à la commune. On arrive là-bas, tout était en ordre, les papiers, on regarde, tout. Et même son permis de conduire était changé. Ce jour-là, directement, on lui a donné. Alors que moi, qui étais déjà 7 ans déjà en avance, on ne m'avait jamais changé mon permis de conduire. On disait, bon, oui, voilà, au Congo, il y a... Mais madame arrive, directement, on change son permis de conduire. Et pire que ça, quelques années après, on avait introduit la demande pour la naturalisation. Madame était malade, elle était sur son lit d'hôpital et on m'appelle pour me dire la demande de madame est sortie, venez chercher, dites à madame de venir chercher ce papier. Moi, je vais à la commune, je dis madame est à l'hôpital. D'habitude, c'est normalement la personne elle-même qui doit prendre ça. On me dit, monsieur, prenez les papiers de votre épouse et comme ça, vous allez lui donner. Je viens avec ça à l'hôpital. Je dis, madame, tu vois la nouvelle, voilà, tes papiers sont là, tu es devenue belge, il n'y a pas de problème, tout. Elle ne comprenait pas. Alors que, pourtant, elle avait déjà sa carte de séjour de 6 ans, 6 ans, qui était à moitié et qu'elle avait utilisé, même pas, je crois, c'est 2 ans seulement. Donc, il y avait une validité de 4 ans. Bref, et puis il y a des femmes qui ont emprunté des voies détournées, c'est-à-dire pas suivre la voie normale, elles sont passées par l'Espagne, par l'Italie, ainsi de suite pour arriver. Et quand elles arrivaient à la maison, elles disaient, ah, toi, tu as la chance, hein? Toi, tu es bienvenue, tu es arrivé. Bon, et ça a été un élément de jalousie, c'était le début de la jalousie. Donc, comme le professeur a dit, c'est que, comme le temps avance, je m'arrête là-bas, c'est que l'Éternel a commencé, c'est lui qui le terminera. Et madame est entrée dans la grande porte, et jusqu'aujourd'hui, je vous dis, certaines jalousies que nous avons, il y a des gens qui continuent à dire toujours, à vous, vous êtes venus par la bonne foi, et nous avons fait ça. Donc, voilà les épreuves. Je voulais justement compléter ce que le prof a dit. Donc, si on était tenté par justement la colonne qui brillait et tout ça, c'est-à-dire passer par la voie des États-Unis, ainsi de suite, full gospel, ainsi, je ne pense pas que notre vie serait ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faut passer par les épreuves, mais attention pour pouvoir savoir comment laisser monter. Voilà, frère Patrick, le petit témoignage que je voulais justement faire, c'est compléter dans ce sens-là. Je vous rends la parole. Merci encore pour m'avoir donné la parole. Merci bien-aimé doyen, merci professeur, merci peuple de Dieu. Nous voici donc, c'est sur ce témoignage réconfortant, en cette période de loterie visa et de
de contexte un peu compliqué en termes d'immigration, parce que au-delà de tout ce que les nouvelles nous donnent en matière d'inflation et tout le reste, il y a un contexte particulier qui est lié à l'immigration dont nous ne parlerons pas ici, mais au-delà de tout ce contexte, voici donc pour ce soir un ensemble d'exemples et de témoignages qui, je suis sûr que d'autres personnes dans ce groupe ou sur cette plateforme ont des témoignages qui vont dans le sens de l'enseignement de ce soir. Et comme je le disais, donc demain, c'est la journée des témoignages. En fait, demain après-midi, à partir de 16h GMT, nous avons notre séance de prière d'intercession. Vous aurez la parole pour pouvoir partager avec nous les épreuves de feu que vous avez traversées ou que vous traversez encore, dans lesquelles vous apprenez la grandeur de l'Éternel, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, qui fait fléchir le genou à toute autorité face à lui, car il en a le pouvoir. Et donc, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. C'est avec un grand plaisir que nous avons tenu cette réunion. Nous espérons que l'Éternel, dans son amour, vous fasse comprendre l'ampleur et la profondeur de tout ce qui a été partagé ce soir. Nous l'avions dit, c'est un thème qui touche tout le monde, absolument tout le monde, déjà parmi les êtres humains, mais dans la chrétienté particulièrement pour nous qui confessons notre foi en Jésus-Christ de Nazareth et en l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un thème qui nous concerne, c'est un point qui nous concerne. Et il est important que nous puissions écouter et réécouter ce message afin d'en prendre toute l'ampleur. Et donc, je voudrais prier pour quelqu'un ce soir. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est avec joie que nous étions venus et c'est avec un cœur réconforté, revigoré, sur la base des témoignages, sur la base des révélations profondes de ta parole que nous venons ce soir, Éternel, remettre entre tes mains la vie de tous tes enfants à travers le monde, de tous tes enfants qui ont écouté ce message, Père. Éternel, ceux que tu fais passer par l'épreuve de feu, Père, réconforte-les. Ceux qui, dans cette épreuve, ont échoué se retrouvent dans des problèmes. Il est écrit que tu es la tour forte, le refuge, la forteresse. Tu es celui qui étend tes ailes sur tes bien-aimés. Éternel, fortifie-les. Pour tous ceux qui ont fait des erreurs et qui vivent les conséquences de ces erreurs depuis des jours et des nuits, ô Éternel, s'ils se répandent ce soir, s'ils tournent les regards vers ta parole, vers ta montagne, vers ton trône dans les cieux, Éternel, toi qui es le Dieu d'amour, qu'ils puissent te trouver. Que ta miséricorde soit manifestée à l'égard de ton peuple qui, malgré toutes les situations, les erreurs et les circonstances, Éternel, ce soir était là du début à la fin. Ou, en ce moment, à écouter jusqu'au bout, en se remettant en cause, en se disant, voilà pourquoi je suis tombé, voilà pourquoi je suis dans telle situation, voilà ce qui m'arrive. Père, que l'espérance renaisse dans leur cœur, que la consolation soit leur part. Car il est écrit que si le juste tombe, c'est l'Éternel qui le relève. Car il est écrit que le juste se doit de renouveler son intelligence sur la base de la parole. Car il est écrit que le secours du juste est dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, Père, accorde à quelqu'un sur son lit d'hôpital, dans le froid d'un cachot, dans une prison, dans les soucis des factures qui s'amoncellent, dans la tourmente des créanciers qui le torturent, dans les difficultés de chaque jour de sa vie. Que l'espérance et la gloire du Dieu vivant, par son esprit,
renaisse dans le cœur de cet enfant, de cette âme qui a confessé Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Père, dans les témoignages qui ressortent, ta gloire en prenne encore plus d'éclat par l'exaltation. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'adresse cette supplication à celui qui pourvoit toujours et infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, très bonne soirée chez vous. Rendez-vous demain, 16h GMT. Bye bye.